Donc, je suis pris un peu au dépourvu. Mais la parole de Dieu aujourd'hui, quand même, nous interroge beaucoup. Il est question de la loi, de ce qu'ont dit les anciens, de ce que l'on nous a dit et de ce que Jésus lui-même nous dit. Et on se rend compte que parfois, ce que l'on dit, ce que l'on entend dire et ce que Jésus dit, ce n'est pas toujours nécessairement la même chose. L'important pour nous, c'est de toujours discerner ce que Jésus lui-même nous dit. Il nous dit qu'il vient accomplir la loi, qui était la loi de l'Ancien Testament. Il vient la porter à sa perfection. Et cela veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut peut-être dire qu'il nous faut apprendre à discerner ce qui est vraiment important, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est bon, non pas nécessairement à nos propres yeux, mais aux yeux du Seigneur lui-même. Et apprendre aussi à changer notre regard pour justement conformer notre regard au regard du Seigneur lui-même. On a reçu beaucoup de choses de nos anciens, de ceux qui étaient là avant nous, mais nous-mêmes, nous avons à réinterpréter ce qu'ils nous ont donné, parce que les époques changent, les temps changent. Non pas que la loi change, mais l'interprétation que l'on en donne peut se modifier. Non pas dans le fond, mais dans l'extérieur de cette interprétation. Il est dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais le Seigneur va plus loin. Il ne faut même pas se mettre en colère contre son frère. Il a dit, tu connaîtras pas d'adultère. Et le Seigneur nous dit, si tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et finalement, en regardant ces lois, on voit bien que ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui habite notre cœur. On peut bien ne pas commettre de meurtre, puis avoir plein de pensées de meurtre en nous. Certainement, aucun d'entre nous ne commet d'adultère, et pourtant notre cœur est peut-être rempli d'adultère, rempli d'idoles. On ne renvoiera peut-être pas sa femme, et pourtant le Seigneur nous dit non. Non seulement il ne faut pas la renvoyer, mais il faut demeurer avec elle dans l'amour. Et ça vaut pas simplement pour les femmes, ça vaut pour nos professions religieuses aussi. C'est ce qui est à l'intérieur de notre cœur qui importe. Alors bien, laissons-nous ouvrir le cœur par le Seigneur pour recevoir sa parole, pour la recevoir profondément, l'enraciner en nous, pour qu'elle devienne véritablement notre lumière, pour qu'on en soit transfiguré. Que notre oui soit un oui, notre non soit un non. Et la parole est quand même assez stricte, tout le reste vient du mauvais. Eh bien, ne nous laissons pas habiter par ce mauvais. Au contraire, donnons notre foi, notre confiance, notre intelligence au Seigneur lui-même, qui saura nous transformer, qui saura nous guider, nous instruire, nous conduire sur le chemin de la vie.